Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler donc de la formation que j'ai choisi de suivre, couturière, donc chez Fashion Skill. Alors il y avait plusieurs modules, il y avait plusieurs possibilités, on pouvait aller jusqu'à styliste de mode ou autre. Moi ce qui m'a vraiment donné envie, c'était la formation couturière. Donc c'est une formation en ligne et je voulais voir un petit peu ce qu'on pouvait apprendre en étant à la maison et en pouvant le faire en travaillant à côté, bien sûr, puisque c'est mon cas. Et donc, j'avance petit à petit. Je ne me suis pas mis de date butoir. Et donc, je n'ai pas choisi non plus l'option CAP. J'ai choisi vraiment de suivre la formation et de peut-être m'inscrire au CAP en candidat libre par la suite. Nous verrons. Pour l'instant, donc, je suis assez satisfaite du contenu des modules. Je suis à la saison 2 au niveau de ma progression. La formation est composée de 3 saisons, donc saison 1, saison 2, saison 3. J'arrive pas loin de la fin de la saison 2. Donc, je suis en plein dans les pièces d'études. Je les ai mises derrière moi. Vous pouvez les apercevoir. Donc là, c'est l'école. J'ai également fait aussi les poches et ben, tout ce qui est manches, voilà. Pas mal de plis aussi, pas mal de couture à la main. Il y a énormément de choses et on apprend vraiment les bases. Ce qui pour moi était essentiel, ayant appris la couture en autodidacte. J'avais besoin en fait d'avoir certaines bases et de voir les gammes de montage, tout ce qui est dessin technique, tout ce qui est explication vraiment technique. Donc voilà. Dans chaque saison, on a des petits livrets comme ça qui nous sont envoyés. On a aussi une interface interactive, soit sur ordinateur, soit sur portable via le site direct de Espace Élève. Ce que j'ai trouvé quand même assez agréable puisqu'on fait les cours, on fait les pièces d'études, on prend tout en photo, on crée des PDF et on renvoie. Donc déjà, ça met à l'aise avec l'informatique. Ça m'a permis de revoir éventuellement tout ce qui était transformation d'un PDF, comment on joint deux PDF ensemble. C'est assez complet en fait. Donc au niveau informatique, on va dire que j'ai évolué grâce à cette formation en ligne, puisque effectivement on a besoin de scanner, on a besoin de beaucoup de choses, d'imprimer, de... Alors aussi imprimer les patrons soit en A4, soit en format A0, c'est au choix. Donc nous on les reçoit, il faut les télécharger, soit sur une clé USB et puis aller les imprimer en format A0, par exemple chez Bureau Vallée ou des endroits où ils impriment en A0. Moi, je préfère le format A4 puisque je dispose d'une imprimante assez bien qui me permet d'imprimer, on va dire, à volonté. Voilà. Du coup, je suis actuellement dans la partie phase 2, je vous disais. Ça, c'est le plan d'études que j'ai accepté de suivre. Il sera différent pour chacune d'entre vous selon ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si par exemple c'est modéliste ou si par exemple c'est styliste, on n'aura pas le même plan d'études. Moi là, c'est le plan d'études basique de formation couturière sans l'option CAP. En sachant que le CAP de toute façon se passe en candidat libre. Donc, même si vous avez suivi la formation, vous irez faire votre CAP. Il faudra faire une inscription à l'académie concernée au moment où les inscriptions se font. Et donc, vous pourrez après aller passer votre CAP sur convocation, bien sûr. Mais il est mieux d'avoir suivi une formation complète pour le faire. Après, je pense que si on a de très très bonnes notions en couture, qu'on a lu énormément de livres et qu'on s'y connaît au niveau des gammes de montage, au niveau des patronages, je pense qu'on peut y aller comme ça. Donc c'est juste un CAP, hein, un certificat d'aptitude professionnelle, qui s'obtient, je pense, assez facilement si on a vraiment comment dire, la base du métier. Une personne qui fait ça tous les jours, par exemple, qui a ouvert une entreprise, elle est capable d'aller passer le CAP directement sans passer par une formation. Moi, j'ai vraiment voulu voir les bases. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est mon plan de suivi de formation. Donc, sur ce plan d'études, on me dit donc les conseils, voilà ce qu'il fallait avoir comme base pour pouvoir suivre la formation, je vais vous dire. Il demandait tout simplement d'avoir un niveau d'études scolaires niveau troisième, donc tout à fait basique. Et donc, il demandait de savoir enfin, les objectifs de la formation pour pouvoir donc
arriver sur les débouchés secteur d'activité couturier ou retoucheur. Et donc, il propose d'acquérir les objectifs suivants. Donc, savoir lire un patron, savoir prendre des mesures, hein, ce qui était déjà dans mes compétences, connaître le matériel également, savoir réaliser tout ou partie d'un vêtement, col, manche, poignet, robe, pantalon, chemisier. Donc moi, c'est vraiment là où j'avais besoin de technique parce que je savais faire, mais il y a des choses au niveau des finitions, notamment où je voulais vraiment creuser. Maîtriser les différentes techniques de réalisation en couture, pli, ourlet, fente. Alors les fentes, j'avais pas vu. Honnêtement, je savais pas les faire, donc je voulais vraiment voir cette partie-là. Après, tout ce qui est partie pli, ourlet, j'avais pas de souci avec ça, mais vraiment au niveau des fentes, je voulais voir comment ça se montait, comment ça se plaçait, comment ça se mesurait, voilà. Donc je suis contente de cette partie-là parce que ça m'a vraiment appris de nouvelles choses. Réaliser les retouches courantes de vêtements, bien entendu, puisque vu qu'on sait monter et démonter le vêtement, faire et défaire, c'est travailler. Et du coup, ça nous permet en fait d'apprendre à vraiment maîtriser l'aspect, la partie retouche. Voilà. Maîtriser les techniques de vente et de conseil client, ça c'était pas un secret puisque j'ai fait énormément de ventes à domicile et de ventes aussi en magasin. Voilà. Alors la formation comprend 170 cours support pédagogique, envoyés ou déclenchés selon l'évolution de l'élève. Donc moi j'y vais piano piano, j'ai le temps. Je me suis donné 3 ans pour faire... non, un peu moins, 26 mois je crois, je sais plus. Pour arriver à la fin. Donc je crois même pas, non, j'avais pris sur 24 mois. Je vous dis une bêtise, j'avais pris sur 24 mois puisque j'ai commencé au premier confinement. Donc on va arriver à la fin au printemps. Donc au printemps, il me reste, donc je vais vous montrer un peu comment c'est fait, le contenu de la formation. Donc là, vous avez un module d'accueil, le début de la phase 1, avec les divers épisodes. Donc épisodes 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Donc ça, toute la partie 1, elle a été faite. Là, j'ai commencé donc la saison 2 et je suis actuellement, j'ai fait l'épisode 1 et 2, 3 et 4. J'attends que certains devoirs soient validés, corrigés et me soient retournés. Je suis en plein dans l'épisode 5 et 6 et ensuite je finirai le 7 et le 8 pour commencer la saison 3. Donc je suis vraiment au bout de la saison 2. Et ensuite, toute la saison 3, donc il me restera tout ça. Donc une page. On va dire que j'ai fait un tiers, non, 2 tiers de la formation. Voilà, j'en suis là. Donc je pense que j'ai notamment bien avancé. Au niveau apprentissage, on est bien. Je suis actuellement à 16,58 de moyenne sur 20. Voilà. J'ai eu plusieurs 18, donc assez contente de mes notes. Les notes restent vraiment, c'est noté, c'est des points faciles à acquérir dans la mesure où on suit vraiment pas à pas ce qui est demandé. J'aimerais vous montrer éventuellement, j'espère que j'ai le droit, j'aimerais vous montrer éventuellement, alors, là vous voyez, on a des cours sur, je vais juste vous faire une petite pause pour vous mettre la page que je veux vous montrer. Alors je reprends avec vous. Là nous avons les explications du montage d'une poche. Donc voilà, c'est donc la poche que j'ai réalisée, passe-poilée. Hop, je vous la montre. Voilà. Donc ça c'est une pièce d'étude, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et donc on apprend à faire morceau par morceau les éléments du vêtement avec ce genre de support explicatif très bien détaillé. Et c'est ça pour chaque partie du vêtement, chaque partie vraiment. Donc on a les manches, on a les poches, on a les cols, comme vous pouvez le voir derrière. Et donc à chaque fois, des petites épées qui nous permettent d'évoluer, de reprendre le patron,
vraiment de faire de A à Z, de défaire si ça ne va pas, de refaire autant que nécessaire afin de vraiment progresser et évoluer au niveau de la technique, de la pratique, tout ce qui est vraiment théorique. Et c'est vrai que c'est mis en pratique, forcément. C'est pas juste de la théorie, parce que quand on dit on ne peut pas apprendre à coudre par correspondance, parce qu'effectivement, il faut savoir, il y a des bases à avoir, savoir allumer une machine à coudre, savoir faire quelques points, mais tout s'acquiert. Au départ, on a commencé par un exercice qui était du piquage sur feuille. Donc on avait des feuilles de papier indéchirables et il fallait donc piquer à certains endroits, il fallait imprimer donc ces feuilles de papier indéchirables et donc piquer sans enfilage, de manière à tracer droit, euh, faire les courbes. Ça m'a aidé notamment dans les courbes, puisque j'avais des difficultés au niveau du crantage, au niveau de la couture arrondie. Et il y a énormément de supports, d'aides et d'exercices qui font évoluer dans les domaines où on bute en fait au final. Donc c'est vraiment très intéressant. Je voulais vous montrer un petit œil sur ma progression. Donc en fait, je vous montre l'interface un petit peu euh, de la formation. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc vous avez un site où on peut voir petit à petit sa moyenne, ses notes. Vous avez un tableau de bord, un parcours. Et dans ce parcours, vous avez les cours, l'accès aux cours. Et quand un cours n'est pas encore accessible, vous avez un cadenas. Donc ça veut dire que vous n'avez pas acquis toutes les données nécessaires pour pouvoir arriver à cette étape-là. Il faut y aller petit à petit. Et une fois que vous avez réussi un devoir, évolué, acquis les autres connaissances, ça se débloque petit à petit. Et là, on arrive à avancer en fait. Voilà. Du coup, c'était ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer aussi au niveau des réussites. Alors, on a des badges. Hop. Voilà. Je vais faire voir le détail pour vous montrer. Donc, on a des badges, c'est sous forme de badges, qui nous disent où on en est dans l'avancée en fait de la formation. Voilà. Donc ça nous permet de savoir où on en est et de savoir si on évolue aussi rapidement qu'on le voudrait, puisque c'est tout à fait à notre rythme. J'ai jamais eu un coup de fil de l'école me disant que j'avais pas rendu assez rapidement un devoir ou que j'avançais pas assez vite. Au contraire, c'est vraiment on y va, on prend son temps. Voilà. Et c'est ça que j'ai apprécié chez eux. Et dans mon processus personnel, moi j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Vous avez déjà dû les voir dans d'autres vidéos quand on fait des ateliers ou autres. Donc j'ai 3 enfants et je ne pouvais pas m'y consacrer juste 3 mois ou 6 mois et ne faire que ça. C'était vraiment pas dans mes possibilités personnelles. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce mode de formation qui, pour moi, m'aide vraiment à avancer et à apprendre de nouvelles choses. Donc, j'ai pas fini puisque je suis aux 2 tiers, on a dit tout à l'heure, de cette formation. Je vous dirai une fois que je l'aurai fini, quand j'aurai obtenu le certificat de suivi de formation, ce que cela m'aura apporté dans son ensemble. Voilà. Je compte en faire une deuxième pour les comparer, tout simplement. J'ai acheté un autre module de formation à faire soi-même. Voilà, et donc je vous en parlerai également. Et ben, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura éclairé sur les suivis de formation de couture par correspondance et vous aura peut-être donné envie éventuellement d'aller vous renseigner et peut-être d'en faire une. Je ne sais pas, vous me direz vos retours. Voilà. Je sais qu'il y a Rêve à soi, il y a également Educatel, il y en a d'autres, hein. Mais sachez que peu importe celle que vous choisirez, il faudra automatiquement aller passer, si vous voulez un diplôme d'État, il faudra automatiquement aller passer votre CAP en vous inscrivant en candidat libre avec un suivi de formation chez tel ou tel groupe, peu importe. Et aller passer votre CAP en fait de vous-même. Voilà.
Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, éventuellement, je suis prête à y répondre dans les messages. Il n'y a pas de souci. Je vous dis à très bientôt et puis je vous fais une vidéo dès la fin de cette formation. Elle doit se terminer donc d'ici mars. Voilà. Donc vous en saurez plus début avril. Je vous dirai le contenu total. Voilà. À très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.